Et nous enchaînons à présent avec l'œil de l'expert où nous allons nous demander ensemble quelle diversification choisir dans les conditions de marché actuelles, que l'on soit investisseur novice ou expérimenté. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Clément Blériot. Bonjour Clément Blériot. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur et gérant de 1909 Gestion Privée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, un, la diversification est un sujet aussi important aujourd'hui et deux, est-ce qu'on fait une différence entre investisseurs novices et expérimentés? Alors, très bonne question. Je vais commencer par la première. Il faut rappeler en fait les bases de l'investissement, Bien que sûr. sont la diversification, pour deux grandes raisons. Un, parce que c'est possible. Aujourd'hui, on a la possibilité de pouvoir investir sur un PEA, sur une assurance vie, sur plein de classes d'actifs différentes. Bien sûr. Donc, pourquoi s'en priver? Donc déjà, un, techniquement, c'est possible. Et deux, parce que c'est le meilleur moyen de réduire le risque et de D'accord. saisir des opportunités. Voilà. Ensuite, on va distinguer effectivement plusieurs types d'investisseurs. Dans les grandes catégories, il y a le novice, celui qui n'a pas ou très peu d'expérience. Bien sûr. Et puis, il y a celui qui a un peu plus d'expérience, qui va être expérimenté ou confirmé. Mais les deux ont besoin de diversifier, mais on diversifie pas de la même manière, c'est ça? Disons qu'il faut y aller par étapes. D'accord. D'accord? Il faut se créer un socle. Une fois qu'on a ce socle et qu'on a appris un peu d'expérience, d'habitude, à ce moment-là, effectivement, on va multiplier cette diversification. Voilà. D'accord. Nous, ce qu'on recommande pour un investisseur novice, c'est d'avoir une base solide. Quelle est cette base solide? On recommande des ETF mondiaux D'accord. avec un coût limité et une zone très large. D'accord. Ouais. L'ETF Monde, par Qui exemple, sont diversifiés par nature, si on. qui sont diversifiés par nature, puisque D'accord. dans un ETF Monde, en gros, on est sur 23 pays, Oui. voilà, et plus de 1500 sociétés. Mhm. Voilà. Alors après, on peut toujours s'interroger, est-ce qu'il faut le prendre équipondéré ou normal? Bon, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a beaucoup de tech et beaucoup d'US. Bien sûr. Oui. Voilà. Ensuite, il faut avoir un socle de fonds euros pour la Toujours. sécurité et la D'accord. stabilité. Voilà. Ensuite, on peut avoir de la SCPI Mhm. diversifiée, donc Société de civile de placement en immobilier. Aujourd'hui, on en a des diversifiées très très bonnes, ce qui assure un rendement. D'accord. Et ensuite, dans une moindre mesure, moi j'aime bien rajouter de l'or, puisqu'on l'a vu, l'or D'accord. est une valeur refuge. Encore fin 2025? Encore Parce fin que 2020. certains parlent de thématiques d'investissement sur l'or, vu les niveaux que ça a atteint. Oui, c'est pour ça qu'en fait, comme je dis, dans une moindre mesure, il faut répartir une petite partie sur l'or. Mais je pense que l'or a sa carte à jouer. D'accord. Surtout dans un contexte actuel où on a une inflation qui reste élevée. D'accord. Et donc Voilà. ça, c'est la base. C'est Ça, c'est la or, base. SCPI, ETF mondiaux Ouais. et le quatrième que vous m'avez donné, c'est SCPI, fonds euros. fonds euros. Fonds Voilà. euros, exactement. Ça, c'est la base. Ensuite, on peut se permettre l'approche DCA, Oui. donc investissement progressif, Bien sûr. c'est-à-dire que j'ai une somme, je la divise sur 3, 6, 12 fois, et j'investis régulièrement Mhm. la même somme, peu importe la variation de la Bien la sûr. classe d'actifs. Oui. Enfin, du coût de la classe d'actifs. Voilà, ça c'est la base. Ensuite, si on a affaire à quelqu'un qui est un peu plus expérimenté, eh ben, on va amplifier cette diversification. On va peut-être réduire la part du fonds en euros. D'accord. Voilà. Et on va y ajouter, par exemple, de l'obligation internationale Mhm. ou du high yield. Bien sûr. On va y rajouter des actions thématiques, transition énergétique, santé, tech, infrastructure, je l'ai peut-être déjà dit, et puis défense, C'est puisqu'on en intéressant parle. parce que ça veut dire que il faut être un petit peu expérimenté pour aller sur les marchés actions en direct. C'est ce que vous nous dites. Alors, on y est sur l'ETF Monde. Oui, on y est via des ETF. Voilà. Mais en direct, il faut un peu plus d'expérience. En direct, il faut un peu plus d'expérience. Il faut D'accord. avoir compris, il faut avoir aussi accusé peut-être un peu de volatilité et pouvoir dormir tranquillement. D'accord. Voilà. Oui, je comprends. Voilà. Et avoir compris qu'effectivement, si on prend du risque, normalement, on est récompensé. D'accord. Voilà. Il faut toujours rajouter, enfin, lier le profit de l'investisseur à l'horizon de placement. Plus l'horizon est long, plus je vais pouvoir effectivement aller chercher du risque et donc normalement de la performance. Après les actions, est-ce qu'il y a d'autres actifs dans les quelques secondes qui nous restent Oui, on peut rajouter par exemple de la crypto, on peut rajouter du d'accord. private equity, on peut rajouter du produit structuré. Les trois au même niveau, on commence par
par l'un ou l'autre? Je dirais que C'est même niveau de risque. Non, la crypto, c'est vraiment voilà, 5% maximum. D'accord. Les produits structurés, ça va dépendre, puisqu'aujourd'hui, on retrouve de tout dans les Bien produits sûr, structurés. Voilà. Et donc, voilà, en fonction du potentiel de l'investisseur, voilà, c'est peut-être rajouter des obligations voilà, internationales, high yield, et puis ensuite, peut-être à la marge private equity. Et puis, crypto, on a aussi le crowdfunding immobilier qui est accessible. Donc, voilà, on a de quoi faire. Merci Clément Blériot de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes fondateur et gérant de 1909 Gestion Privée. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Be Smart for Change.